Bonsoir, bonsoir et bienvenue dans cette nouvelle édition de l'émission Agir ensemble. Cette semaine, il sera question de l'alimentation avec les projets de Foodwise. Notre invité, c'est Thomas Ferrandis, qui est le CEO de Foodwise. Thomas, bonsoir. Bonsoir. Bonsoir et merci d'avoir accepté l'invitation de l'émission Agir ensemble. Aujourd'hui, il sera question des projets de Foodwise. On va comprendre le fonctionnement parce qu'on est déjà étonné avec la quantité de récupération de repas que vous faites et la distribution aussi. On va parler de tout cela. Alors, avant tout, on va essayer de comprendre c'est quoi Foodwise. Alors, Foodwise, c'est une entreprise sociale. Une entreprise sociale qui maintenant a 4 ans. Donc, ça fait 4 ans qu'elle a été créée. Elle a été créée par un groupe de jeunes Mauriciens, dont Rebecca Espitalier-Noël, qui est toujours notre présidente et directrice aujourd'hui. Et donc, ça a été créé en partant d'un constat assez simple, que le gaspillage alimentaire dans le monde représente un montant astronomique en termes de kilogrammes gaspillés, et qu'il fallait commencer, entre guillemets, à petite échelle. Donc, autant commencer à Maurice, voir ce qu'on pouvait faire. Et ce qu'on pouvait faire, c'est aider les entreprises à diminuer leur gaspillage et redistribuer ce qui n'a pas été jeté à des ONG et du coup à des bénéficiaires. Tout est parti de ce constat-là il y a 4 ans. Alors, le mot-clé, c'est gaspillage dans le monde. Tout à fait. Est-ce qu'il y a du gaspillage à Maurice? Est-ce que cela existe? Ça existe encore trop. Mhm. Je pense que d'un point de vue mondial, il y a une prise de conscience de ce sujet du gaspillage alimentaire, parce que c'est un sujet écologique, c'est un sujet vraiment d'actualité. À Maurice, il y a des grandes entreprises, les grandes entreprises gaspillent, ce qui est normal, parce que c'est des héritières d'un historique de 100 ans où ce n'était pas du tout une question prioritaire. Donc l'idée, c'est justement de remettre cette question au centre des discussions, au centre des stratégies, et de voir comment on peut adapter l'appareil productif pour diminuer ce montant. Si je vous demandais de décrire le mot gaspillage, comment on le ferait? Gaspillage, c'est quand on produit trop. Quand on Mhm. produit trop et qu'on se retrouve à devoir jeter des choses qui n'ont été produites, qui ne peuvent pas être vendues. Voilà. Et est-ce que vous pensez que quand on parle de gaspillage, est-ce qu'il y a une responsabilité citoyenne aussi? Là, on parle de grandes entreprises, Complètement. mais est-ce qu'il y a une responsabilité citoyenne aussi? Tout à fait, tout à fait. Tout le monde doit, pour lutter contre le gaspillage alimentaire, chacun a des actions à faire. Ce sont des actions, des petites actions qu'on peut faire nous au quotidien, c'est-à-dire apprendre à utiliser des fruits et des légumes à 100% et ne pas jeter la moitié parce qu'il y a un peu de verre, etc. Mhm. dessus. Donc ça, c'est aussi l'une des missions de Foodwise, c'est de donner des petits conseils pour lutter contre le gaspillage à notre échelle, à l'échelle des particuliers. Alors, moi, je pense que le combat, c'est ne pas gaspiller, hein. Mais dites-nous, vous avez certainement fait une étude du marché pour comprendre la demande. Tout à fait. Quelle est la situation à Maurice? La situation est double. Comme je vous le disais, la mission de Foodwise est double. D'un côté, lutter contre le gaspillage, de l'autre côté, redistribuer ce qui a pu être économisé et sauvé. Donc finalement, l'étude du marché a surtout été d'aller voir ces bénéficiaires, d'essayer de comprendre quels étaient les besoins de la population. Est-ce que la population mauricienne a faim, honnêtement? Mhm. Et on s'est rendu compte en allant sur le terrain qu'effectivement, beaucoup de personnes aujourd'hui souffrent parce qu'elles n'ont pas assez à manger. Donc le fait de gaspiller, qui était un constat assez global pour lequel on n'a pas fait d'études de marché proprement parler, mais qu'on savait, on le sait, en fait, ça a été cette opportunité d'agir et d'avoir un impact directement auprès des Mauriciens qui sont les plus démunis et qui en ont besoin. Est-ce qu'on peut dire que, d'une part, d'un côté, il y a l'excès et de l'autre côté, il y a des gens qui n'en ont pas? Est-ce que c'est ça le constat? C'est exactement ça. C'est exactement ça et je pense que vous avez résumé en une phrase Mhm. la mission principale de Foodwise. Alors, on va essayer de maintenant comprendre la mission, c'est-à-dire le projet de Foodwise. Comment vous intervenez? Parce que vous savez, très souvent, quand on entre, par exemple, dans un supermarché, quand on achète un produit, on va essayer de voir la date d'expiration. Tout à fait. Alors, comment est-ce que vous procédez? Quels sont les produits que vous récupérez et quels sont ces produits que vous redistribuez? Alors concrètement, ce que fait Foodwise, c'est être l'intermédiaire entre des food donors et des food receivers, qui sont des ONG. Mhm. Les food donors, ce sont des grandes entreprises, donc il y a les suppliers, il y a les distributeurs. Vous parliez des supermarchés, c'est exactement ça. Donc on travaille avec ces entreprises-là qui nous donnent de manière hebdomadaire, mensuelle, voire quotidienne, des denrées pour être redistribuées, et nous, on les envoie à ces ONG.
Le sujet de la date d'expiration, c'est un très bon sujet. Mhm. On a travaillé dessus l'année dernière. On a travaillé avec le gouvernement mauricien justement pour faire évoluer la loi. Donc c'était une loi qui était vieille de 50 ans, Mhm. qui ne distinguait pas la date d'expiration avec la date limite de consommation. Mhm. Donc finalement, ce qu'on appelle le best before. Donc maintenant, il y a une distinction qui est claire. Donc sur un produit, quand le consommateur voit best before date, en fait, ça sous-entend qu'au moment de cette date-là, il a encore 7 jours pendant lequel le produit est consommable. Pour nous, c'est une opportunité parce que ça nous permet de récupérer aussi plus de nourriture pour pouvoir en redistribuer plus auprès des Mauriciens. La question, on parle de distribution. Mhm. Parce qu'un peu plus tard dans l'émission, on va essayer de voir le fonctionnement, les méthodes et la demande aussi. Mhm. Euh, mais ce que je veux savoir, est-ce qu'il y a une grande demande sur le marché pour ces produits? Euh, on aimerait comprendre l'importance de cette récupération et pour faire cette donation. La demande est vraiment importante. Alors nous travaillons en direct avec les ONG. Donc c'est les ONG qui sont en fait nos partenaires sur le terrain. Mhm. C'est eux qui nous font remonter les besoins sur le terrain. Il faut savoir que chaque ONG a un nombre de bénéficiaires. Mhm. Ils connaissent bien ces bénéficiaires. Mhm. Ce sont souvent des nombres assez restreints. Et ils connaissent leurs besoins. Les ONG nous contactent. Ce sont des ONG avec lesquelles on travaille depuis 4 ans pour la plupart. Nous contactent pour nous expliquer ce dont ont besoin leurs bénéficiaires. Et nous faisons en sorte de redistribuer en fonction des donations que nous avons un maximum pour pouvoir justement remplir ces besoins. Donc ce sont des produits de première nécessité, je pense à des pâtes, du riz, des choses comme ça, mais aussi des fruits et des légumes qui seraient proches d'être gâtés, des boîtes de conserve, enfin tout un tas de choses. Foodwise n'est limité que par le côté alimentaire. Mhm. Nous récupérons tout ce que nous pouvons récupérer et nous redistribuons tout ce que nous pouvons redistribuer. Et les donateurs sont généreux? Très généreux. Honnêtement, très généreux. Comme je vous le disais, il y a une vraie prise de conscience, je crois, aujourd'hui. Et nous travaillons avec certains donateurs qui deviennent même moteurs dans cette lutte-là. C'est-à-dire que c'est eux qui viennent nous proposer des projets, qui viennent nous proposer des modes pour justement diminuer leur propre gaspillage interne. Donc non, je dirais qu'ils sont non seulement généreux, mais ils sont en plus impliqués dans la cause de plus en plus. Thomas, vous avez parlé de la situation sur la scène internationale. Très souvent, on voit ça à la télévision, dans d'autres pays où les gens meurent de faim, qui sont dans des situations très, très difficiles quand on parle de l'alimentation. Et quand on parle de la situation au niveau local, on a l'impression que non, ici, tout ça va, les gens mangent et que tout est correct. Est-ce que c'est le cas? Ce n'est malheureusement pas le cas. Il y a des personnes qui vraiment ont faim, qui meurent de faim. À Maurice, on peut le dire aujourd'hui. C'est simplement que c'est moins visible que dans certains pays. C'est vrai, il y a une sorte de tabou là-dessus. Mais je peux vous assurer, pour avoir fait plusieurs visites sur le terrain, en particulier dans le sud, on arrive dans des endroits qui sont de grande pauvreté et où les gens sont vraiment dans le besoin et ont besoin d'aide et d'accompagnement. D'ailleurs, toute l'action sociale des ONG, il y a énormément d'ONG dans le sud parce que ces ONG connaissent le terrain et savent que c'est là-bas où il y a de besoin. Donc non, la situation à Maurice est, je ne vais pas dire dramatique, mais elle est quand même préoccupante. Et bien évidemment, la redistribution est l'une des solutions pour justement aider ces personnes-là. La conscientisation fait partie des objectifs de Foodwise. Tout à fait. Est-ce que les gens comprennent aujourd'hui que, par exemple, il ne faut pas gaspiller? C'est assez ambivalent parce que finalement, les personnes qui sont dans le besoin, elles ne gaspillent pas. Elles vont utiliser les denrées jusqu'à la dernière miette, si je peux me permettre la comparaison. Mais finalement, la conscientisation, notre objectif, c'est plutôt de viser les personnes aisées qui, elles, justement, surconsomment et ont tendance à gaspiller parce que c'est dans leur mode de fonctionnement, c'est un peu dans leur éducation aussi. Donc ça, justement, nous intervenons via beaucoup de communication sur les réseaux sociaux, dans les médias, justement pour faire passer ces messages et aider petit à petit les personnes à prendre conscience de la nécessité de lutter contre le gaspillage et des quelques conseils qui peuvent servir justement à atteindre cet objectif-là. En fonction de la demande de produits et en fonction de ce que vous collectez, est-ce que ça va ou est-ce qu'aujourd'hui vous avez besoin de d'autres donateurs? Est-ce qu'il y a un manque?
Dans notre mode de fonctionnement, dont on parlera un peu plus tard, justement, on donne ce qu'on a. Donc finalement, aujourd'hui, on est assez satisfait de notre Mhm. répartition géographique et en termes de nombre de bénéficiaires, bien sûr. Mais c'est sûr que si on avait plus de donations, on n'aurait aucune difficulté à trouver d'autres personnes qui pourraient bénéficier de ces dons-là, Mhm. sans aucun doute. Thomas Ferrandis, déjà, on aimerait saluer l'initiative de Foodwise parce que c'est vrai qu'on est conscient qu'il y a beaucoup de personnes qui sont dans le besoin, qui n'ont pas mangé, qui ne mangent pas donc à leur faim. Et on est conscient de cela. On a fait pas mal d'émissions sur le sujet. Bien sûr. Et c'est vrai que cette initiative de Foodwise est vraiment louable parce qu'on va expliquer dans la deuxième partie de l'émission comment vous fonctionnez, la distribution d'à peu près 2400 repas par jour. Tout à fait. Pour moi, c'est extraordinaire. Vous allez nous expliquer un peu après cette opération. Mais déjà, on aimerait féliciter vous-même en tant que CEO et toute l'équipe de Foodwise pour cette initiative parce qu'on est conscient, il est clair qu'il y a beaucoup de personnes qui sont dans le besoin et qui ont besoin de ces produits pour pouvoir peut-être manger avant d'aller dormir. Alors, allez-y. Bah, merci beaucoup pour ces remerciements. C'est vrai que le travail de Foodwise, c'est un travail collectif. Aujourd'hui, Foodwise, c'est 7 à 8 personnes qui travaillent tous dans cet objectif commun, qui sont tous très investis, qui apportent chacun leurs expertises, que ce soit d'un point de vue opérationnel, d'un point de vue communication, réseaux sociaux, et surtout une énergie positive et cette volonté d'aller encore plus loin, d'atteindre des objectifs, d'aller beyond les objectifs, justement. Et c'est à eux qu'il faut dire merci, parce que c'est eux qui, aujourd'hui, si on peut avoir cet impact-là, si on peut atteindre les chiffres dont vous parlez, moi je peux vous en donner un autre. Aujourd'hui, on a redistribué près de 4 millions de repas en 4 ans. Donc ce qui est quand même un chiffre très intéressant et assez énorme. Et c'est grâce à ces personnes-là et à leur investissement. De retour sur le plateau de l'émission Agir ensemble. Notre invité, c'est Thomas Ferrandis, qui est le CEO de Foodwise. Thomas, je reste dans les chiffres avec les 4 millions de repas en 4 ans, 2400 repas par jour qui sont distribués, dites-vous bien. Alors, racontez-nous cette opération. Il y a une belle histoire derrière parce que c'est un combat de tous les jours pour pouvoir distribuer 2400 repas par jour. C'est ça. Alors, donc, du coup, on part de ce gros chiffre de 4 millions de repas redistribués. Alors, il faut savoir que ça correspond à peu près à 1 million de kilos Mhm. 1 million de kilos. redistribués. Voilà, on en est là. Mhm. Donc, concrètement, comment ça se passe les opérations chez Foodwise? En fait, on est contacté par des food partners, des food donateurs, qui nous contactent en nous disant, voilà, on a une certaine quantité à vous donner. Est-ce que vous pouvez venir récupérer? Nous, on a un camion qui nous permet d'aller sur place. Mhm. Donc, ça nous permet de créer du lien avec ce food donateur et de comprendre un petit peu s'il a d'autres donations à venir, etc. Mhm. Et ce camion va ensuite livrer à une ONG qui a été déterminée. Parce que pareil, on a un réseau d'ONG et on donne la donation à l'ONG. Mhm. Ensuite, c'est l'ONG qui, elle, va redistribuer à ses bénéficiaires. Dans les grandes lignes, c'est ça notre mécanisme. Mhm. Ensuite, avec certains food donateurs, nous avons aussi des projets réguliers. C'est-à-dire certains donateurs qui nous disent, voilà, nous, on a tant de pourcents de surplus par semaine, on vous le donne. Mhm. Donc, à un jour fixe, on sait qu'on doit aller récupérer ce surplus-là. Et après, on choisit l'ONG en fonction plutôt de critères géographiques en général, pour être très honnête, de se dire qu'on essaie d'avoir une répartition équitable sur le territoire mauricien. Mhm. Et on choisit l'ONG et on redistribue à l'ONG. On essaye d'empower aussi les ONG. Mhm. Donc, c'est-à-dire que certains food partners qui nous donnent beaucoup et régulièrement de la nourriture, on leur octroie une ONG et c'est cette ONG qui s'occupe d'aller chercher les donations et de redistribuer ensuite aux bénéficiaires. Voilà, c'est notre mode de fonctionnement d'un point de vue opérationnel. Donc ça, c'est le day-to-day work, comme on dit. Mhm. Mais on a aussi d'autres types de projets, de grands événements qu'on fait. Alors, je ne sais pas si vous connaissez Caddie Partagé. Allez-y. C'est une initiative qu'on essaye de faire une fois par mois, Mhm. dans laquelle on va dans les supermarchés et une ONG installe un caddie pour pousser les personnes qui vont acheter dans le supermarché à acheter un petit peu plus Mhm. et à mettre dans le caddie. Et ce caddie est redistribué à des ONG. Voilà, Est-ce que ça marche? ça marche très très bien. Mhm. Très très bien. Honnêtement, ça a été un combat un peu de tous les instants parce qu'il a fallu convaincre
les supermarchés de collaborer avec nous, de nous permettre de faire cette action-là. Et du coup, maintenant, on a quand même une bonne base de supermarchés. On arrive à intervenir dans entre 15 et 20 supermarchés, dépendamment des périodes, Sur quelle fréquence? une fois par mois. OK. Une fois par mois, l'événement a lieu sur environ 2 à 3 jours, Mhm. auprès de 15 à 20 supermarchés. Donc, c'est 15 à 20 ONG qui bénéficient de ces donations-là, qui sont des donations, pour le coup, directement des particuliers. Je trouve que c'est Mhm. quelque chose d'extraordinaire. Ça permet de sensibiliser aussi à notre cause et ça permet de redistribuer beaucoup aux bénéficiaires des ONG. C'est une belle initiative, hein. J'ai fait le constat dans pas mal, à la porte de pas mal de supermarchés Exactement. où il y a le caddie installé et quelqu'un qui demande d'acheter quelque chose pour offrir. Mm. Alors, profitez de ce plateau, hein, parce que moi, j'ai vu des gens qui n'aiment pas trop ça, qui ne veulent pas collaborer, d'autres certainement. Mais quelle est l'importance de ce projet, de ce caddie? À qui ça va aller? Des fois, la personne qui vient au supermarché ne veut pas trop demander à qui seront les bénéficiaires. Si vous avez des informations, dites-nous parce que ça va aider les gens peut-être à donner, parce que c'est important quand on s'achète des choses à soi, pour soi, et qu'on pense un peu aux autres aussi. C'est justement l'un de nos axes de développement. C'est qu'aujourd'hui, les personnes qui sont à l'entrée des supermarchés, ce sont les ONG directement. Donc c'est eux qui sont les mieux placés pour parler de leurs bénéficiaires. Mhm. Et l'axe de développement qu'on a, c'est justement de permettre de donner un peu d'argent à ces ONG pour qu'ils puissent créer des visuels, Mhm. expliquer à qui ils vont redistribuer la nourriture, et aussi travailler sur une liste un peu exhaustive de ce dont ils ont besoin. Parce qu'il faut se dire que Caddie Partagé marche comme un complément aux donations qu'on peut faire habituellement. Mhm. C'est-à-dire que certains produits qu'on ne reçoit pas en donation, eh ben, on peut les demander très expressément dans le cadre des caddies partagés. C'est en ça que cette initiative s'imbrique dans le mode de fonctionnement classique de Foodwise et permet justement de redistribuer vraiment l'ensemble des besoins énergétiques et alimentaires aux bénéficiaires des ONG. Je reviens encore un peu sur la demande, Bien sûr. Thomas Ferrandis. Euh, Quand vous nous parlez des chiffres en termes de redistribution, 2400 repas, je redis ce chiffre-là, 4 millions de repas en 4 ans. Vous nous avez parlé également en termes de kilos. Mhm. C'est combien de kilos, vous avez dit? 1 million de kilos. 1 million de kilos, qui sonnent gros, Oui. logiquement. Mais on aimerait comprendre en termes de demande. C'est qu'il y a beaucoup de personnes qui sont dans le besoin. Et moi, je pense qu'il y en a beaucoup plus qui sont en demande, il y a une demande bien plus grande que cela. Alors, quels sont les projets objectifs de Foodwise aujourd'hui pour combler certainement les demandes? Alors notre ambition sur 2023, c'est justement de travailler plus étroitement avec les supermarchés. Il faut savoir, donc, comme je vous ai expliqué, il y a vraiment une relation de cause à effet Mmh. entre la lutte contre le gaspillage et la redistribution qu'on peut faire. On a constaté qu'il y a une demande qui est pas croissante, mais qui est toujours existante et qui est encore énorme et qu'on peut essayer de combler. Notre objectif, c'est donc d'aider, d'accompagner un maximum les entreprises à lutter contre le gaspillage alimentaire. Dans ce cadre, on a un potentiel immense dans les supermarchés. Mmh. Parce que s'il y a un type d'entreprise qui, justement, dans leur mode de fonctionnement, gaspille énormément, mais ce qui est normal, Mmh. c'est bien les supermarchés. Aujourd'hui, nous voulons nous présenter comme étant un partenaire pour les supermarchés, un partenaire de lutte anti-gaspillage, pour leur donner les clés, les bonnes pratiques, les aider à modifier leur processus pour justement pouvoir donner plus. Ainsi, pour parler très concrètement d'actions concrètes, les produits Best Before que j'ai Mmh. évoqués un peu plus tôt, Mmh. aujourd'hui, les supermarchés ont un peu de mal à les vendre parce que les consommateurs ne connaissent pas encore. Mmh. Donc là, on va intervenir sur 2 axes. Déjà, pouvoir récupérer ces produits qui ont passé le Best Before Date et qui sont toujours consommables, mais plus mis en rayon, pouvoir Mmh. les redistribuer. Et à terme, surtout, apprendre à accompagner les consommateurs pour qu'ils puissent comprendre que le Best Before Date veut dire qu'on peut encore consommer le produit pendant 7 jours. Donc là, on est en train de travailler sur une grosse campagne de communication Mmh. qu'on va lancer à mi-année. Je ne peux pas encore donner de date exacte. Mais en tout cas, l'idée sera justement d'empower les personnes, d'empower les consommateurs en leur expliquant qu'est-ce que c'est le Best Before, quelles sont les bonnes pratiques à avoir anti-gaspi. C'est quelque chose sur lequel on travaille également. Mmh. Mais voilà, pour répondre à votre question, notre ambition, c'est vraiment de travailler avec les supermarchés parce qu'on sait qu'il y a des choses qui se passent à l'étranger, des actions qui ont déjà été menées à l'étranger et où ça travaille en étroite collaboration avec les supermarchés et il y a un potentiel énorme
pour pouvoir redistribuer plus, éviter le gaspillage, intervenir pour l'environnement, honnêtement. Alors, je vais m'arrêter un petit peu sur ce terme utilisé best before date. Oui. Est-ce qu'on pourrait avoir un peu plus de détails sur ce terme best before date pour que les gens arrivent à comprendre ce que c'est exactement? Ça va aider, je pense, même tout le monde qui font leur achat à comprendre ce terme best before date. Alors concrètement, il faut savoir que on parlait de date d'expiration, expiry date. À la date d'expiration, Le le produit n'est produit pas n'est consommable. plus consommable et ne Voilà. peut plus être vendu. Voilà. Ce qui a été effectué, c'est dans le champ de l'emploi, c'est d'introduire cette notion de best before. Best before veut dire que le produit est toujours consommable, qu'il peut toujours être vendu, que certes, il peut perdre un peu de goût, mais en tout cas, il ne rendra pas malade. Mhm. Et du coup, les supermarchés peuvent encore les vendre et les personnes peuvent encore les acheter. Donc l'idée, c'est il y a la date de best before, par exemple la date d'aujourd'hui. Mhm. Pendant 7 jours, le produit est toujours consommable et toujours vendable. Voilà. D'accord. Alors, est-ce qu'il y a une étiquette? Est-ce que c'est mentionné dans les supermarchés que c'est peut-être Ça remplace expiré le... en 7 jours, quelque chose? Est-ce que ça mentionne? Alors justement, on travaille sur un label dans ce Mhm. sens-là. Non, ce n'est malheureusement pas mentionné aujourd'hui. Mhm. Aujourd'hui, le best before date a simplement remplacé le expiry date sur certains produits, pas tous. On travaille Mhm. avec des entreprises pour justement faire en sorte que cette loi soit suivie d'effet. Dans ce cadre-là, on a fait signer un pacte avec près de 26 entreprises mauriciennes, Mhm. distributeurs, producteurs, fournisseurs, qui justement se sont engagés à travers 8 commitments à faire évoluer leur processus, leur packaging, etc., pour justement implémenter le best before et le permettre de faire en sorte que cette loi ait vraiment effet et de communiquer là-dessus aussi pour éduquer les consommateurs, etc. Parce il faut bien dire que Best Before Date existe déjà dans d'autres pays à Tout à fait. l'étranger. C'est peut-être nouveau ici à Maurice, mais ça existe déjà. Ça existe déjà. Et c'est important pour la consommation, Complètement. certainement. Alors, Thomas Ferrandis, on va terminer l'émission dans quelques minutes. Ce que j'allais vous demander, c'est surtout de revenir un petit peu sur cet aspect de gaspillage. Moi, je pense que c'est important que les gens comprennent qu'il ne faut pas gaspiller parce que si aujourd'hui, il y a une distribution de 2400 packs de nourriture qui sont distribués quotidiennement et 4 millions de repas qui sont distribués Depuis la création. en 4 ans et 1 million de repas par année, c'est qu'il y a une demande. Et je suis sûr que cette demande est encore grandissante parce qu'il n'y a qu'à voir le coût des produits et on comprendra qu'il n'y a pas tout le monde qui arrive à se procurer, surtout de l'alimentation pour se nourrir. Alors, euh, qu'est-ce que vous auriez à dire? Quel est le message que vous voulez faire passer pour conscientiser la population sur cet aspect de non-gaspillage? Ce serait un message peut-être un peu pieux, un vœu que je ferais, c'est que chacun prenne conscience de ce qu'est le gaspillage, de quel est son gaspillage personnel, et se dise que finalement, une action qu'on peut faire à notre échelle, si on commence tous à avoir une petite action à notre échelle, en fait, la répercussion et l'impact sera énorme. Et justement, les chiffres dont vous parlez montrent qu'il y a un besoin Mhm. et qu'il y a un besoin de progresser là-dessus et que justement, on peut tous œuvrer dans cet objectif de, d'éradiquer la faim dans le monde, honnêtement, en Mhm. utilisant les grands mots. Et voilà, moi je dirais à tout le monde de faire attention à sa consommation, à son gaspillage, de faire un peu son auto-évaluation là-dessus et de se dire qu'il n'y a pas de geste inutile et que le moindre geste quotidien peut sauver un grand nombre de personnes. Est-ce que vous avez un message probablement pour les donateurs, pour ceux qui collaborent, qui donnent? Et si vous avez un appel à faire certainement pour d'autres généreux donateurs, vous pouvez. Bah, le message, clairement, c'est déjà un message de remerciement parce que si l'action de Foodwise aujourd'hui à ce poids-là, c'est grâce aux donateurs, grâce à leur engagement. En message à donner, bon, pour ceux qui ne donnent pas encore, contactez-nous. Mhm, mhm. Et pour les donateurs, c'est justement continuons notre combat, allons encore plus loin et dégageons encore plus d'impact. Thomas, est-ce que vous pouvez nous dire comment contacter Foodwise? Certainement, il y a des personnes qui voudront aider. Alors, comment faire pour vous contacter? Alors le meilleur moyen de nous contacter, c'est via notre site internet foodwise.com et via nos réseaux sociaux. On est présent sur Facebook, Instagram. N'hésitez pas à nous contacter
pour quoi que ce soit. Thomas Ferrandis, CEO de Foodwise, merci beaucoup. Et on va vous souhaiter bon courage et bonne continuation, vous et aussi votre équipe. Merci beaucoup. Et voilà, nous sommes arrivés à la fin de l'émission Agir ensemble pour cette semaine. Merci à vous de rester fidèles, de nous suivre chaque semaine. On va vous souhaiter une très très bonne soirée et à très très bientôt. Au revoir.